Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir tout de suite vos messages et vos énergies. Allez, ici, les messages pour les taureaux. Bah, écoutez, ça saute déjà. Hein. On en a deux. Bon. Ici, on nous parle donc de quoi? D'une stratégie. Oui, de souvenirs, de silence radio, de miroir. Ici, on va vers le changement. Donc ici, oui, alors ça, on va le mettre à part parce que ça, c'est votre actu, ça, c'est votre présent, en fait. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Maintenant, vous avez compris qu'il était temps de changer. De changer, peut-être parce qu'il y a des schémas répétitifs. Avec le miroir, pour moi, il y a quelque chose qui se reflète. Peut-être qu'ici, les trois dernières relations que vous avez vécues, il y avait des similitudes. Il y avait quelque chose qui s'est répété. Donc ici, oui, il y a eu un schéma répétitif pour vous, amis taureaux. D'accord? Donc ici, un schéma répétitif, peut-être par rapport au fait d'aborder la relation, peut-être par rapport à une stratégie qu'on a mis en place pour séduire, pour plaire, ou peut-être qu'on a mis en place pour vous séduire, pour vous plaire. Ici, peut-être que, eh bien oui, on soufflait le chaud et le froid. Un coup, la personne était très présente dans votre vie. Un coup, elle disparaissait. En tout cas, ce sont des relations qui n'ont pas été très, comment je pourrais dire, très stables, en fait, hein, très équilibrées, en fait. Hein. Donc oui, ici, on veut que tout ça devienne du passé, d'accord? Ici, on veut véritablement avancer et laisser le passé au passé. On veut ici faire en sorte que ces schémas répétitifs ne continuent plus dans notre vie. On veut véritablement passer à autre chose. Donc oui, peut-être qu'ici, on a peut-être, ici pour moi, le schéma répétitif, ça a été aussi, oui, pour passer à autre chose, eh bien, je vais choisir quelqu'un où j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît bien, eh bien je vais tenter avec cette personne-là, ou cette personne-là va m'aider justement à me changer les idées et à passer à autre chose. Et en fait, je pense que vous avez ce pansement-là, ça a été aussi quelque chose de répétitif également. Je prends une personne ici pour me prouver aussi que je suis capable de rebondir, que je suis capable de retrouver quelqu'un assez rapidement. Ça peut être aussi une peur d'être seule, par exemple, hein, également. Donc ici, oui, il y a eu des relations pansement. Et je pense aussi que ça a été quelque chose qui a été répétitif pour vous. D'accord? Mais on vous dit qu'il serait peut-être temps maintenant de faire silence radio par rapport à ces schémas. C'est temps maintenant de vraiment prendre du recul, d'avoir la bonne prise de distance aussi par rapport à votre vécu pour vous poser les bonnes questions. Les bonnes questions aussi, peut-être qu'il est temps que vous vous retrouviez seul. Alors certains et certaines, vous allez me dire, oui, mais ça fait déjà quelque temps que je suis seule. Oui, mais est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Est-ce que vous avez travaillé sur vous? Qu'est-ce que vos relations précédentes ont fait ressortir? Est-ce que ça a fait ressortir une blessure de rejet? Ici, qu'est-ce que ça... Oui, ça a peut-être, certaines ont été peut-être été toxiques, mais en quoi c'est basé la toxicité? Donc ici, je pense qu'il y a un vécu qui est fait pour vous pousser à travailler sur vous, pour vous pousser à, comment dirais-je, à guérir une blessure, en tout cas à comprendre un dysfonctionnement peut-être qui s'est passé dans votre vie et qui forcément dans votre vie, peut-être dans votre jeunesse, hein, dans votre enfance ou dans votre adolescence, et qui a de toute façon, eh bien, qui a faussé votre image peut-être de l'amour, des relations amoureuses, ou votre propre image également. Donc ici, oui, prenez le recul nécessaire, il est temps également de guérir certaines choses. Le pansement ne suffit plus là. Maintenant, il faut vraiment guérir. Il faut vraiment que vous observez une période justement pour vous poser les bonnes questions, pour évoluer et pour passer à la prochaine étape. Une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, ou en tout cas une fois que vous aurez décider de travailler sur vous avec un thérapeute, avec peut-être aussi un énergéticien. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et oui, une fois qu'on aura pris ça, cette décision-là, de vraiment travailler en profondeur, mais c'est pas pour
Alors, il ne faut pas que vous fassiez ce travail pour absolument retrouver l'amour ou permettre enfin d'avoir une bonne relation. C'est vraiment pour vous, pour retrouver votre équilibre, pour vous sentir bien aligné avec vous-même. Et c'est ensuite que vous pourrez attirer quelqu'un. Donc ici, oui, on va faire la prise de distance. On va se poser les bonnes questions pour apporter du changement dans sa vie, pour se métamorphoser également. Changer un mode de vie, changer des pensées limitantes, changer aussi des barrières qu'on s'était peut-être imposées, qu'on s'était mis au préalable également. Une valeur faussée également par rapport aux relations amoureuses, peut-être par rapport à soi également, peut-être par rapport à un comportement aussi que l'on ne juge pas forcément négatif, mais qui est négatif, que vous peut-être qu'ici que vous avez répété, qu'on vous a inculqué, que vous avez... Peu importe. En tout cas, ici, oui, il y a du changement. Je prends conscience que je dois changer. Et ce changement, vous allez le mettre en place. Ici, oui, je vais changer les choses. Vous allez changer les choses, mais surtout, regardez, ici, vous n'êtes pas seul. Donc ici, vous allez savoir vous entourer. En tout cas, à partir du moment où vous allez dire à l'univers, ok, j'ai compris, maintenant, il faut que je travaille sur moi. Il faut que j'avance et que j'évolue. Ici, vous n'allez pas être seul. On va vous envoyer les bonnes personnes. Ou en tout cas, ici, vous allez déjà être soutenu par vos amis et vos amis qui vont vous dire, oui, tiens, au fait, on m'a parlé de tel thérapeute ou de telle personne pour faire tel travail ou tel travail. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi avancer sur vous. Donc ici, oui, avant de vous relancer dans une relation amoureuse, il est temps maintenant d'avancer pour vous, d'accord? De vous aimer vous-même, d'emprunter ce chemin d'amour de soi, en fait. Et c'est ensuite que vous pourrez véritablement passer à autre chose. Bon, écoutez, amis taureaux, ici, c'est vraiment, je travaille sur moi pour évoluer, pour grandir, peut-être pour aborder les relations amoureuses sous un angle différent également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, allez, ici. Quelle est la suite? Quel est votre message? Eh bien, c'est chaman. Donc ici, avec le chaman c'est le guérisseur, c'est le sorcier de la tribu, c'est le guérisseur de la tribu, c'est la femme médecine ou l'homme médecin de la tribu. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à comprendre ici et qui va faire comme un déclic, et ensuite vous verrez que vos relations s'amélioreront et que vous rencontrerez une personne qui sera différente de tout ce que vous avez pu rencontrer précédemment. Donc, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, laissez votre don de guérisseur-guérisseuse vous aider à prendre conscience de ce qui a travaillé pour justement vous aider à guérir, en tout cas à avoir les compréhensions et pour pouvoir ensuite passer à un autre niveau. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici, quels sont vos énergies et vos messages? Allez, encore une ou deux. Voilà, bon, une ou deux, il y en a deux. C'est parfait. Donc, ici, d'accord. Ici, on dit qu'on a des regrets, on se remet en question. Alors, on se remet en question peut-être par rapport à une relation dans laquelle la jalousie s'est invitée. La jalousie, l'envie. Alors, la jalousie, l'envie dans le sens, peut-être que c'est vous qui vous êtes montré, peut-être vous teniez tellement à cette personne, vous avez peut-être des sentiments tellement forts pour cette personne que vous êtes découvert jaloux ou jalouse des personnes qui pouvaient s'intéresser à cette personne-là. Ici, oui, ça a peut-être révélé un côté de vous que vous ne connaissiez pas. C'est possible également. Ici, on peut dire aussi qu'on se remet en question aussi par rapport à la jalousie. Peut-être par rapport au fait que peut-être qu'il y a quelqu'un... alors là, c'est pas forcément vous, si vous êtes l'autre personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Remettez en fonction de ce que vous avez vécu et si ça vous parle effectivement. Ici, on regrette aussi peut-être de ne pas avoir porté autant
ne pas avoir donné d'importance à cette jalousie que l'autre pouvait avoir. Parce que ça vous a bouffé, ça vous a bouffé, ça vous a rongé, ça vous a empêché de respirer. Ici, à un moment donné, cette jalousie vous étouffez et vous éteignez petit feu à petit feu en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a des regrets sur le fait de peut-être de ne pas avoir mis le haut là, à taper du poing sur la table en disant non mais stop, là ça suffit. Ou tu as confiance en moi, ou tu n'as pas confiance en moi. Donc ici, on peut avoir des regrets justement parce qu'on a laissé les choses trop s'envenimer. On a laissé peut-être trop de pouvoir à l'autre, d'accord? Ici, il y a un troisième cas de figure également. Ici, on a des regrets aussi parce qu'on n'a peut-être pas vu qu'une personne de son entourage, de votre entourage, on n'avait pas vu qu'une personne de votre entourage était jalouse de votre relation, était jalouse que vous étiez heureux ou heureuse en couple également. Donc ici, oui, donc cette personne-là a pu peut-être cette personne a vraiment pu mettre la zizanie dans votre couple, dans votre relation, et ce qui fait que ça n'a pas tenu, d'accord? Bon, en tout cas ici peut-être qu'ici on a essayé malgré tout de tenir par rapport à cette tierce personne qui n'a pas été bonne pour le couple, mais finalement le couple n'a pas tenu non plus. Donc ici oui, on a des regrets parce que on avait la possibilité, en tout cas ici, on n'a pas été assez vigilant, on se reproche de ne pas avoir été assez vigilant ou de ne pas avoir su dire non à la jalousie de l'autre et ici on s'est laissé peut-être, entre guillemets, on s'est laissé éteindre par cette jalousie parce que oui, du coup je parle plus à personne, je ne réagis plus parce que je ne veux pas que l'autre me fasse un scandale, j'ai plus envie de dispute, j'ai plus envie de ceci, j'ai plus envie de cela. Donc ici, oui, à un moment donné, on était devenu une plante verte. Hein. Donc ici, on a des regrets de ça également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, ici, vous avez mis le haut là par rapport à cette relation-là, parce que vous avez décidé d'être votre propre priorité. Vous avez décidé, oui, maintenant il est temps que j'avance pour moi, il est temps que je prenne soin de moi, il est temps que je m'accorde la priorité. Il ou elle, avec sa jalousie, finalement, il s'accordait la priorité, c'était lui, et il prenait en compte le fait de ce qui pouvait être blessé alors qu'il ne l'était pas, il m'accusait de certaines choses, ou il ou elle m'accusait de certaines choses que je n'avais pas fait, mais finalement, tout tournait toujours autour de lui. À aucun moment, finalement, cette jalousie prenait en compte, vous, ce que vous ressentiez, comment vous viviez les choses, d'accord? Donc ici, oui, on met tout ça derrière soi, on veut prendre soin de soi, on veut ici s'accorder du temps, on veut faire de soi sa priorité. Donc ici, on va se recentrer sur les activités qu'on aime, on va essayer aussi de comprendre pourquoi on a attiré ce genre de personnes-là également, qu'est-ce qu'on doit travailler. D'accord, la confiance en soi, l'amour de soi, c'est possible aussi. Ici, qu'est-ce qu'on doit travailler? Une blessure, comment on a ressenti cette jalousie? Est-ce qu'on l'a ressenti comme une injustice? Est-ce qu'on a ressenti peut-être comme une humiliation aussi? Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir une blessure de ce style-là à travailler également. En tout cas, on fait de soi sa priorité, on se remet au centre de sa vie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, une fois qu'on va pouvoir reprendre sa vie en main, ici qu'on va refaire de soi le centre de sa vie, ici on va de nouveau s'ouvrir à la vie. Donc ici oui, on est en forme de transition, donc ici oui, je m'occupe de moi, je suis en transition, je m'ouvre à de nouvelles possibilités, je m'ouvre à de nouvelles passions, à de nouvelles rencontres également, j'accepte des invitations, donc ici, oui, je suis curieux et curieuse de la vie en fait, hein. J'ose de nouveau découvrir la vie. Ça va vous demander du courage, ça va vous demander aussi, ça va vous faire prendre conscience aussi que vous êtes en train de guérir de cette relation aussi, parce que je pense qu'il y a eu un petit traumatisme également, parce que pendant un certain temps, vous n'osiez même plus regarder une personne dans la rue, c'est possible également, de peur de vous faire accuser de quoi que ce soit. Donc ici, ça y est, on dépasse cela, on a envie de nouveau de croquer la vie en plein dedans, on a envie de nouveau de jouir de la vie véritablement, sans se poser des questions, sans regarder derrière soi si on est épié et si on fait bien, si on fait pas bien. Non, on va agir en fonction de soi, de comment on le ressent également. Donc ici, oui, on s'ouvre de nouveau et on s'émerveille de nouveau de tout. Vous allez changer vos habitudes aussi. Du coup, ça va vous donner une nouvelle dynamique et ça va apporter de nouvelles énergies dans votre vie également. Donc ici, oui, avec le déménagement, on apporte du changement. On va avoir, comme je disais, changer ses habitudes. Donc c'est pour avoir un nouveau mode de vie également. Donc ici, on apporte du changement dans sa vie. Vous allez être aidé
Hein, vous allez avoir un entourage qui va vraiment être présent, qui va être vraiment à vos côtés. Alors, votre entourage, c'est pas forcément d'avoir 10 personnes. Hein. Vous pouvez avoir une personne de votre famille, votre soeur, votre frère, ou un cousin, une cousine, avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, et puis votre meilleur ami, ou une ou deux meilleurs amis. Et puis voilà, ici, oui, vraiment, on est épaulé, on vous aide à avancer en tout cas, et on est plutôt heureux justement du fait de vous voir avancer. En tout cas, le fait de changer ses habitudes, le fait de dire oui, je suis prêt et prête parce que je suis aussi, et j'ai compris également les leçons, je suis ma priorité, je fais les choses en fonction de moi. Ici, il va y avoir un cadeau, il va y avoir une surprise, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va venir vers vous, quelque chose qui va être bon pour vous, un cadeau de la vie. Donc ça peut être une nouvelle rencontre. Donc une nouvelle rencontre, mais vu ce que vous avez vécu précédemment, ici, ben, vous n'allez pas en parler. Pour l'instant, vous allez garder peut-être cette relation secrète. Vous allez voir, d'abord vouloir voir comment cette relation va évoluer avant de vous ouvrir et d'en parler également. Alors, je dis pas que vous allez vous taire par rapport à cette relation auprès de tout le monde. Peut-être qu'ici, vous allez juste en parler à vraiment une personne de confiance. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez pour l'instant être discret et discrète par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation naissante. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt très joli ici. Hein. Véritablement, ici, oui, il y a une réouverture du cœur. On se sent prêt et prête à se réouvrir. Ici, on accepte. Regardez, on accepte, on est dans l'accueil de cette nouveauté véritablement. Donc ici, en acceptant, en étant dans l'accueil de cette nouveauté, mais à une condition, c'est de ne pas en parler, c'est de se taire. Et pas parce que de se taire, parce que on veut voir comment la relation va évoluer, on veut voir si on peut véritablement faire confiance à cette relation. Et peut-être qu'ici, vous voyez aussi qu'il y a du potentiel. Alors pour celles et ceux qui ont vécu une dégradation de la relation par une tierce personne, c'est normal, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Donc ici, ben, on va en parler en personne dans un premier temps. Ici, de s'assurer également que tout se passe bien. Alors ici, on a fait le ménage aussi autour de soi. Mais comme je vous ai dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc ici, on va y aller aussi tranquillement. Tranquillement, ici, de s'assurer si la personne est aussi bien alignée par rapport à la relation que vous l'êtes. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc il y a vraiment eu un sacré travail sur soi ici, un sacré travail de compréhension, de vraiment un travail en profondeur également, pour justement aller vers du renouveau également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, il y a vraiment de très jolis messages ici. Une très belle évolution. Allez, ici. On a 2 messages. On a l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Oui, neutraliser une charge négative, peut-être par rapport à ce souvenir, peut-être par rapport à peut-être cette personne-là essaye de revenir, ou en tout cas, il y a une charge négative d'une certaine manière qui revient. Donc, demandez à votre ange gardien de vous aider. Aussi de vous aider, de vous apporter un soin pour justement continuer à avancer. Vous êtes bien avancé, vous avez bien fait les choses, donc vraiment pour continuer à vous aider puisque vous êtes sur la bonne direction. D'accord? Peut-être qu'ici, pour certains trop, parce que vous avez une décision à prendre également. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez une décision à prendre, vous en êtes peut-être juste aux prémices ici, ok, je mets un terme à la relation, parce que vous avez du mal à mettre un terme à la relation, mais parce que vous avez des sentiments sincères pour la personne, mais là, ici, ces sentiments vous bouffent la vie, et vous ne pouvez pas continuer comme ça, d'accord? Enfin, c'est à vous de prendre la décision, bien évidemment. Ici, deuxième message, c'est la communication, c'est le chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, travaillez avec la couleur bleue, d'accord? Portez du bleu, travaillez avec les pierres bleues. Vous avez la sodalite, la lapis-lazuli, la turquoise. Vous pouvez aussi travailler avec l'angélite. Hein, c'est en plus, l'angélite fera coup double, hein, puisque c'est la pierre des anges aussi, puis elle est bleue. Donc ici, ça pourra travailler sur ce chakra de la gorge. Peut-être que ça vous permettra de mieux communiquer avec vos anges également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, travaillez avec des pierres bleues. Donc, comme on dit, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc ici, oui, n'hésitez pas à dire à l'autre, si vous êtes, selon où vous en êtes, hein, si vous êtes en train de vous séparer, en tout cas ici, oui, n'hésitez pas à dire comment vous ressentez les choses. De toute façon, videz votre sac. Hein. Videz votre sac parce que de toute façon, vous avez pris la décision de quitter cette personne-là pour vous occuper de vous. Donc, vous occupez de vous. En plus, regardez la carte, hein, elle se masse.
entre le chakra du cœur, ici, et elle se masse la chakra de la gorge. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. N'hésitez pas à exprimer comment vous avez vu les choses, comment vous ressentez les choses. Tout simplement parce que ça vous permettra à vous, véritablement aussi, de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. D'accord? Et ça vous permettra véritablement de libérer une charge énergétique et ça vous permettra aussi d'avancer vers la guérison. Ce sera le premier pas vers la guérison. Donc oui, n'hésitez pas à communiquer, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Oui, là, il y en a trop. Je veux bien, mais là, on va pas faire tout le paquet non plus. Donc, bon, la prochaine rencontre, elle est formidable, hein. Ok. Ici, on a eu affaire à une personne qui a porté un masque, qui manquait de sincérité, qui ne montrait pas son véritable visage dans la relation. Cette personne-là faisait preuve de stratégie. Cette personne-là était par moments très présente dans votre vie et par moments très absente également. Donc en fait, ces périodes d'absence activaient un manque chez vous. J'ai envie de voir cette personne-là. Et quand cette personne-là était là, eh bien, il fallait qu'il n'y en ait que pour elle. Donc ici, oui, cette personne-là apparaissait, disparaissait en fonction de son gré dans votre vie. D'accord? Donc, cette personne-là, à mon avis, vous allez apprendre que cette personne-là n'était pas, pour moi, elle n'était pas disponible. Cette personne-là était peut-être mariée, peut-être déjà en couple et en fonction de son couple, de son organisation, entre guillemets, à rentrer et sortir de votre vie comme bon lui semblait. D'accord? Donc ici, oui. Alors que vous l'ayez su, que vous ne l'ayez pas su, cette personne-là menait, pour moi, une double vie. D'accord? Donc ici, oui, elle mettait une stratégie en place, justement, pour pouvoir bien déjà vous mettre dans la dépendance, pour vous manquer, pour entretenir aussi le fait que oui, tu vois, dès que je peux venir vers toi, je viens vers toi. Donc ici, oui, attention, pour moi cette personne-là a double jeu, double vie, ce que vous voulez, mais n'était pas du tout sincère. En tout cas, c'était quelqu'un qui faisait les choses en fonction de lui ou d'elle, de ses propres besoins également, d'accord? Donc c'est quelqu'un, oui, qui n'était pas dans la sincérité, oui. Et ça, il va y avoir des échanges, il va y avoir une communication, vous allez le savoir. Alors peut-être parce que cette personne-là va se trahir, peut-être qu'ici, à un moment donné, vous allez avoir des doutes et vous allez peut-être vouloir prêcher le faux pour avoir le vrai. Ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui va peut-être vous dire, attention, bizarre, au fait, j'ai vu ton autre à tel endroit, je l'ai vu faire ceci, je l'ai vu faire cela, et puis finalement il n'était pas tout seul, en fait je l'ai vu embrasser. Peut-être qu'ici il va y avoir une communication, vous allez apprendre cela, d'accord? Donc ici, oui, vous allez apprendre ceci, vous allez apprendre cela. En tout cas ici, on va décider de poser des limites, on va dire stop à la relation, on va dire stop à ce que cette personne-là vous fait vivre. Non, je ne veux plus de cette relation-là. Donc du coup, oui, parce que ici, c'est votre ego, c'est votre orgueil qui va vous faire réagir. Il va vous dire non, mais tu peux pas
continuer à accepter ce genre de situation. Un, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Deux, cette personne-là, finalement, bah, tu ne construis rien avec cette personne-là. Il y a rien, c'est que du vent, c'est que du vide. Donc ici, c'est pas ça, une relation. Donc ici, votre ego ici va jouer un bon rôle et va vous remettre sur les bonnes rails, mais pour vous, par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous voulez vivre, bien évidemment. Donc ici, oui, du coup, bah, comme on va poser des limites, du coup, on va se montrer inflexible, parce que ici, on va se montrer inflexible par rapport à son propre bonheur. Non, moi, je veux être heureux et heureuse, et à l'heure actuelle, tu me rends pas heureux ou heureuse. Donc ici, eh bien oui, du coup, bah, on va quitter cette personne-là. Ça peut réapparaître peut-être aussi une tristesse par rapport à une relation passée également. Ça peut faire ressortir aussi une ancienne trahison, une ancienne relation où la personne aussi n'a pas été sincère. Et donc du coup, eh bien, ça va provoquer une charge émotionnelle. D'accord? Une charge émotionnelle. Donc ici, oui, ça va avoir... on va devoir gérer sa peine, on va devoir gérer ses larmes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il va y avoir un passage assez compliqué, mais qui va vous permettre finalement d'y voir plus clair, d'accord, de nettoyer certaines énergies à mi-cancer. Attendez, je vais pousser pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Donc ici, oui, il y a une première phase. Alors peut-être que tout dépend où vous en êtes. Hein. Peut-être que certains, vous en êtes tous au début, vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne-là n'est pas du tout honnête. Pour d'autres ici, on est plutôt dans la gestion émotionnelle. Pour d'autres aussi, on est dans la fierté. On a dit puisque non, il faut que je prenne soin de moi. C'est moi qui dois être ma priorité et pas lui ou elle qui ne fait pas cas de moi, en fait, hein, de mes sentiments également. Donc ici, oui, vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, ici, oui, il y a une gestion de la relation. Justement, bon, ok, ça me fait de la peine, mais ça va me permettre aussi de passer à autre chose. Donc ici, oui, on va faire les choses qu'il faut pour avancer, pour guérir, pour comprendre. Ici, pour nettoyer aussi avec les larmes. Hein. Surtout, ne vous empêchez pas de pleurer. Vous êtes triste, vous avez du chagrin. Pleurez. D'accord? Les larmes, c'est fait pour ça, c'est fait pour nettoyer. D'accord? Donc ici, on va faire ce qu'il faut pour se retrouver, pour se sentir beaucoup plus léger et légère, pour appréhender la vie d'une manière différente également. La plume, ça peut parler aussi de besoin de tendresse et de réconfort. Donc peut-être qu'ici, vous allez trouver le réconfort auprès d'amis. Donc en tout cas, ici, oui, je vais retrouver la légèreté. La plume, c'est la légèreté. Je vais retrouver aussi une forme de liberté d'esprit également. La légèreté, c'est je vais reprendre aussi ma vie en main également. Et la plume, c'est aussi les anges gardiens. Donc ici, vous avez votre ange gardien, vous allez avoir des anges, vos guides, qui vont être à vos côtés également. Vous allez vous sentir soutenu. À un moment donné, vous allez vous dire, tiens, ça va beaucoup mieux. Et vous allez, c'est comme si ils avaient pratiqué un soin pour adoucir votre peine, pour vous aider à bien digérer la situation. Du coup, on va vouloir passer à l'action, c'est-à-dire l'action, et bien de nouveau sortir, je me sens léger et légère, je me sens prêt et prête. En plus, avec l'approche de l'été, forcément, ça va être barbecue, ça va être apéro, ça va être pique-nique avec les copines, avec les amis, ça, avec la famille aussi. Peut-être que votre frère, si vous avez un frère, par exemple, va vous présenter un pote ou une pote, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, du coup, ça peut faire une nouvelle rencontre. Ça peut faire une nouvelle rencontre. Donc ici, oui, on va passer à l'action. On va vraiment décider d'agir, on va prendre sa vie en main également. Et bien, une fois qu'on aura pris sa vie en main, c'est là qu'une nouvelle rencontre va arriver pour vous, amis Cancer. Donc, une nouvelle rencontre. Donc, vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Cette personne-là va vous donner envie d'ouvrir votre cœur parce que cette personne-là, ici, elle sera disponible. Hein. Cette personne-là, vous pourrez l'appeler vous pourrez lui parler tous les jours. Vous verrez régulièrement, ne serait-ce que pour aller manger un morceau, ne serait-ce que pour aller au restaurant, pour se retrouver, puis se balader. Oui, ce ne sera pas comme la première relation où c'est l'autre personne qui décidait quand vous vous voyez et quand il ou elle était dispo. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on va trouver l'équilibre entre le toi, le moi et le nous, bien sûr. On va respecter les espaces de chacun. Donc ici, parce qu'on va apprendre à se connaître également. On va s'apporter aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de moments de qualité. Il y aura une véritable connexion, effectivement, avec cette personne-là. Regardez. On avait besoin de réconfort et de tendresse. On l'a là, hein. Cette personne saura répondre parfaitement à votre besoin de câlin et de tendresse. Donc ici, il y avait une table connexion par rapport à cette relation ici. Et puis en plus, on vous dit que c'est une union sacrée. Donc ici, il y a cette rencontre, oui, c'est vraiment une rencontre avec une union sacrée. C'est une âme sœur qui va arriver bientôt dans votre vie. En tout cas,
parce que vous aurez repris votre vie en main. Tant que vous n'aurez pas repris votre vie en main, que vous ne vous éclaterez pas, que vous ne prendrez pas plaisir à sortir avec vos amis sans penser à cette ancienne relation, à cette relation-là, eh bien non, cette rencontre ne se fera pas. Donc ici, oui, il y a vraiment, parce qu'il y a un travail à faire pour pouvoir être vraiment dans l'ouverture de cœur, vraiment accueillir cette personne-là dans votre vie pour qu'il ou elle se sente bien également avec vous, pour que vous vous sentez bien avec lui ou avec elle. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici, c'est vraiment un très joli message pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez, quels sont vos conseils pour les cancers? Ok. Donc, nous avons l'hypersensibilité et la communication. Oui, la communication, c'est très importante pour dire à l'autre personne ici ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Surtout, oui, pour vider votre sac, en fait. Pour vider votre sac, justement, pour vous aider aussi à nettoyer et à couper les liens avec cette personne-là, avec cette relation-là, pour passer à autre chose. D'accord? Donc ici, oui, la communication, c'est très importante. Donc ici, on dit hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins. Elle n'est pas là, elle n'est pas sortie la carte ici. Donc écoutez d'abord en priorité vos besoins, oui. Donc écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc oui, sachez prendre le recul nécessaire, mais pour justement écouter ce que vous ressentez, écoutez ce que votre corps vous indique, écoutez effectivement aussi votre petite voix intérieure. Comment vous ressentez cette relation? Oui, effectivement, il ou elle n'est pas véritablement sérieux, ou en tout cas, il ou elle n'est pas focalisé sur notre relation. Il fait autre chose. Il voit peut-être d'autres personnes également. Donc ici, oui, écoutez. Faites confiance à votre hypersensibilité, à votre intuition. Elle vous permettra d'y voir clair. En tout cas, elle vous permettra de mettre en place les actions nécessaires pour vous aider à avancer. Ici, avec la communication, c'est le chakra de la communication. Travailler avec la couleur bleue, porter du bleu, travailler avec les pierres bleues également. D'accord? Alors, les pierres bleues, la sodalite, la lapis-lazuli, la turquoise, vous avez aussi quoi comme pierre bleue? Vous avez aussi, ah oui, si, vous avez aussi l'angélite. L'angélite, c'est une pierre bleue qui va vous permettre de travailler sur votre chakra de la gorge. Et en même temps, c'est de la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permettra de vous connecter, peut-être qui vous aidera à communiquer avec vos anges, avec votre ange gardien, avec votre guide également, qui vous permettra aussi de faire appel aux anges, à leur protection, à leur guidance également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc écoutez-vous, c'est vraiment écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez et surtout n'hésitez pas à le dire. À le dire de toute façon, ici vous avez pris votre décision de quitter la personne parce que cette personne-là ne s'investissait pas, ne s'impliquait pas dans la relation. Donc autant dire ce que vous avez à dire et à vider votre sac et à dire ce que vous avez sur le cœur pour passer véritablement à autre chose. D'accord? Donc ici, oui. La relation est terminée, vous n'avez plus rien à attendre, autant dire ce que vous ressentez. Et ne pas garder de regrets, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Donc, nous avons la jalousie, la patience. Oui. Bon, ça se finit bien, il y a le bonheur. Il y a le bonheur et la reconstruction. On vous dit qu'il y a l'univers qui joue en votre faveur, mais qu'il va falloir faire preuve de patience. Ok. Le bonheur, c'est ce que vous voulez atteindre. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans le bonheur. Ok, il y a le retour de quelqu'un. Ouais. Ok, alors il y a un retour de quelqu'un,
ok, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. C'est quelqu'un qui est fasciné par vous et qui vous fascine également. Il y a vraiment... Alors, je vous donne le premier message qui vient là, vraiment qui saute aux yeux. C'est vraiment, il y a une personne qui va vous demander une seconde chance, qui va vouloir revenir vers vous. Ici, c'est vraiment, vous êtes deux personnes qui vous attirez irrésistiblement, d'accord? Oui, tu m'attires, oui, tu me fascines, et ok, je te fascine aussi. Mais on vous dit surtout, faites les choses en fonction de vous. Oui, elle vous attire. Oui, est-ce que ça vaut, est-ce que ça en vaut la peine? Moi, c'est ici sa question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? D'accord? Donc, faites quand même de vous votre priorité. Par rapport à cette personne qui revient, c'est comme si, peut-être dans la première relation que vous avez eue avec lui ou avec elle, ici, vous êtes complètement dissous dans la relation. Ici, il n'y en avait que pour lui, d'accord, ou il n'y en avait que pour elle. Donc ici, on vous dit, ok, si tu retournes, d'accord, mais n'oublie pas que toi aussi, tu existes dans la relation. Que toi aussi, tu dois faire de toi ta priorité dans la relation. D'accord? Donc ici, oui, accorder la seconde chance à l'autre personne. Bah ça, oui, si vous en avez envie, mais ne vous oubliez pas, ne vous perdez pas. Hein, d'accord? Donc ici, oui, ne vous perdez pas. Donc ici, ça c'est un premier message. Donc ici, oui, il pourra, par rapport à une relation qui s'est terminée, ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine reconstruction. Il y a plusieurs messages ici. Hein. Vous êtes en pleine reconstruction pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de vous remettre. Donc ici, ça va vous demander de la patience. Et quand vous aurez fini quand vous aurez atteint justement le retour à l'équipe, quand vous aurez fini de vous occuper de vous-même, de vous occuper de vous-même, il y aura une personne qui va revenir. Hein. Cette personne va vous dire, non, mais moi je veux une seconde chance, on s'est séparés, on n'aurait pas dû se séparer. Peut-être que c'est cette personne-là qui vous a dit qu'il ou elle voulait partir de son côté, et elle va vous dire qu'il ou elle a fait une boulette. Et vous allez dire oui, parce que cette personne vous attire et parce que elle vous rend heureux également. Donc ici, oui, il y a déjà, voilà, c'est déjà deux messages. Hein. Il y a déjà deux messages, il y a plusieurs messages. Donc ici, ça y est, pour moi, c'est bon. Le retour, on va le mettre de côté. J'ai fait j'ai donné mes messages avec le retour et on va aller vers autre chose. On va aller vers ici. Ici, vous êtes montré à l'écoute d'une personne et vous vous apercevez que vous n'auriez pas dû. D'accord. Ici, oui, vous avez été sensible à une personne. Vous avez essayé de comprendre une personne. D'accord. Donc là, on va dans un autre registre. Hein. Il y a eu des messages par rapport à ce retour, mais là, il y a d'autres messages qui viennent. Vous avez été montré compréhensible, vous avez voulu apprendre à connaître cette personne-là. Mais finalement, cette personne-là, c'était quelqu'un qui vous êtes rendu compte qui ne méritait pas toute l'attention que vous lui avez accordée. C'est une personne qui n'avait que des belles paroles. C'est une personne sur qui vous ne pouviez pas compter. C'est une personne, certainement, qui avait peut-être un fond de sincérité, mais qui avait peut-être... comment dirais-je, un vice caché, d'accord? Peut-être que cette personne-là, elle avait beaucoup de paroles, mais derrière, peut-être que cette personne avait une addiction, cette personne-là avait quelque chose dans sa vie qui était peut-être, qu'elle vous disait, oui, je vais surmonter, mais qu'elle ne surmontait pas parce que peut-être qu'il ou elle n'avait pas la force de surmonter, ou pas l'envie également. Donc ici, ça peut être aussi... j'ai des belles paroles, oui, je vais changer, oui, je te fais confiance, oui, ma jalousie, je vais travailler dessus. Et à chaque fois, ça repart aussi dans les crises de jalousie incessantes, d'accord? Ici, mais oui, je vais changer, mais oui, peut-être qu'ici, oui, pour m'excuser, je t'offre un bouquet de fleurs, ou je t'offre, tiens, je t'invite au restaurant, et puis finalement, au restaurant, vous avez le malheur de rigoler ou d'échanger une plaisanterie avec le serveur, ou que sais-je, avec une personne, eh bien, ça repart dans les tours, on vous refait une crise de jalousie. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, vous avez essayé de comprendre pourquoi cette personne-là partait dans la jalousie, mais vous apercevez que non, cette personne qui vous dit toujours, mais oui, je vais changer, fais-moi confiance, mais non, oui, j'ai été jaloux, mais oui, je comprends que non, ici, n'oubliez pas, vous avez voulu être dans la compréhension,
mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et vous vous dites non, cette personne-là ne changera pas, ne fait rien pour changer également. D'accord? C'est peut-être cette personne-là qui voudra revenir vers vous, qui vous demandera une autre chance. Une autre chance que vous accorderez, que vous accorderez pas. Mais pour moi ici, si on est dans ce cas de figure, cette seconde chance, non, vous ne l'accorderez pas. Parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, ça vous a demandé beaucoup de patience, ça vous demande beaucoup de patience, peut-être parce que ici, on vient juste de sortir de cette relation, on s'est aperçu à quel point la jalousie de l'autre a été étouffante, vous a malmené, vous a véritablement fait mal également. Donc ici, bah oui, cette personne-là va vouloir revenir, bah vous allez lui dire non, non, parce que je fais de moi ma priorité, et parce que ma reconstruction, guérir mes blessures, prendre soin de moi, me demande de la patience, d'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir aussi cette énergie-là. Pour d'autres ici, bah oui, ici je sors de cette relation, je vais me reconstruire avec patience, je vais faire de moi ma priorité, je vais faire de mon bien-être ma priorité, je vais prendre le temps qu'il me faut pour guérir mon cœur, pour avancer, pour me sentir de nouveau bien dans ma vie et bien dans mes baskets, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que pendant que vous faites ce travail-là, l'univers, lui, est en train aussi de travailler pour vous, d'accord? L'univers travaille à vous réunir avec la personne qui vous correspond. Et la personne qui vous correspond, c'est une personne... Alors, si vous souhaitez que cette personne-là revienne dans votre vie, ben vous lui direz oui. Donc, c'est une personne, comme j'ai dit, qui vous intéresse. Mais moi, je vois une autre personne pour d'autres d'entre vous, ici. Je vois qu'il y a une autre personne, l'univers travaille à vous réunir avec une autre personne qui va terriblement vous attirer. C'est une personne qui ne sera pas dans la jalousie, c'est quelqu'un qui prendra son temps, d'accord, qui sera patient et patiente et qui prendra son temps, justement, qui ne brûlera pas les étapes et qui n'aura pas envie de brûler les étapes parce que il ou elle aura véritablement envie d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, d'accord? Pour justement vous faire confiance, justement pour qu'il n'y ait pas de jalousie, justement pour savoir à qui il ou elle a affaire, d'accord? Et vous, ça va vous convenir aussi, parce que du coup, vous voyez que cette personne-là fait, comment dirais-je, vous considère aussi votre personnalité, et vous en allez faire de même. Donc ici, bah oui, en prenant toutes ces situations, eh bien oui, ici, vous allez vivre dans la joie, vous allez créer un nouveau bonheur. Donc ici, vous allez saisir le moment présent et ça va vous apporter de belles situations, de belles choses. Ça va permettre aussi à la relation d'évoluer tout en douceur et de prendre son temps pour évoluer. Pour d'autres ici, si vous accordez une seconde chance à un partenaire, eh bien écoutez, vous prendrez le temps aussi de reconstruire la relation également, tout en douceur, pas après pas, et pour voir si vous pouvez vraiment faire confiance, de nouveau confiance à cette personne, à cette relation. D'accord? En tout cas, ici, vous allez accueillir la seconde chance, vous allez dire oui, mais je pense pas, si vous êtes dans un cas de figure où il y a eu la jalousie, je pense pas qu'ici vous y retournerez, parce que vous y avez laissé trop de plumes. Vous y avez laissé, vous y avez été profondément blessé, et là, vous n'y retournerez pas. Vous voyez quand ça peut redonner pour vous 1 million. Allez, on va aller voir vos messages et vos conseils. Allez, je savais qu'il y en avait un deuxième. Chaman, bah oui, la chamane, c'est le chaman ou la chamane, vous savez, c'est les sorciers, c'est les sorciers, les sorcières, c'est les hommes médecins, les femmes médecines, hein, des tribus ici. Donc soyez un chaman envers vous-même, guérissez-vous. Vous avez la clé pour vous guérir, vous avez la clé pour vous reconstruire. Vous avez la clé aussi pour savoir si vous voulez accepter ou non ce retour. En tout cas, vous avez la clé aussi pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre qui va arriver. Donc ici, chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, oui, il est temps maintenant de vous guérir, 1 million. Ici, justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Oui, ici, ça va vous aider à vous reconstruire et à trouver la réponse en vous. Qu'est-ce que je veux véritablement vivre dans ma vie amoureuse? Qu'est-ce que je veux véritablement attirer à moi également? D'accord? Comment je perçois, comment j'ai envie de recevoir également la vie, la relation amoureuse dans ma vie.
Donc, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Bah oui, quand vous aurez accueilli ce message, bah, ça va vous permettre vraiment, véritablement de vous reconstruire. Ici, ça va vous permettre aussi de faire de vous votre priorité et ensuite de vous ouvrir au bonheur, à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre également, tout simplement, avant de faire cette nouvelle rencontre, de ressentir le bonheur d'être avec vous-même, d'être dans votre vie également, de vous éclater, de vous ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt aussi, pourquoi pas. Voilà pour vous, 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons le prince charmant. On repart à 0. Ici, le prince charmant, c'est une relation stable. Hein. Il y a une rupture. Là, on est véritablement envie de s'investir dans la relation. Ouais. Ah ouais. Ok. Ici, il y a eu une rupture. Peut-être que ça fait quelque temps que vous avez rompu également. Ça peut faire 1 an, ça peut faire comme 6 ans également. Ça peut faire comme 2 mois ou 15 jours. En tout cas, ici, oui, il y a eu une rupture. Il y a eu... on a renoncé à une relation. En tout cas, on a peut-être... ou c'est l'autre personne en face de vous. En tout cas, ici, il y a une rupture. Il y en a un des deux qui a décidé de mettre un stop à la relation. D'accord? Donc ici, si c'est vous, eh bien, c'est parce qu'en fait, c'était sauf qui peut. Je n'arrive plus à me retrouver, je me retrouve plus, je me retrouve plus dans cette relation ne me correspond plus, la personne aussi, bah, j'ai évolué différemment, ça peut être ça également, ici ça peut être vous, donc ici, sauf qui peut, j'étouffe, ça ne me correspond plus, cette personne ne me va plus, on ne va pas dans le même sens, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes projets, donc ici, à quoi bon de rester ensemble? Ça arrive, effectivement, on peut évoluer, on peut changer, on peut voir la vie différemment. Ça peut être aussi l'autre personne ici qui décide de quitter, de partir, bah parce que peut-être que lui aussi ou elle aussi ressent la même chose. Je me sens enfermée dans cette relation, on n'en s'entend plus, on ne voit plus les choses de la même manière. Donc, à quoi bon de rester ensemble? Donc, en tout cas, ici, oui, chacun décide de reprendre sa vie et de reprendre son chemin. Bon. Donc, on reprend son chemin, on va faire de soi sa priorité, bien évidemment. Donc ici, on va guérir, on va peut-être ici se faire de nouveaux amis, ou en tout cas renouer, en tout cas, si on n'avait pas perdu de vue ses amis ici, on va donner une plus grande importance à ses amis, à sa famille également. Ici, on va peut-être se découvrir de nouvelles passions, on va peut-être faire de nouvelles choses également. Donc ici, oui, on va faire de soi sa priorité, d'accord? Déjà, pour se montrer que l'on s'intéresse à soi, pour s'aimer soi-même, et puis effectivement, n'oubliez pas qu'on est notre plus longue relation amoureuse, hein. On passe toute notre vie avec nous-mêmes, donc autant s'aimer, autant s'accepter, autant s'apporter du bien-être et faire que la vie nous rend heureux et heureuses. Ici, donc, rendez-vous heureux et heureuse. N'attendez n'attendez que de personne de vous rendre heureux, heureuse. C'est vous qui devez goûter ce bonheur avec vous-même. C'est vous qui devez le découvrir. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Un coucher de soleil, ne serait-ce que peut-être un bon verre de vin, un bon gâteau au chocolat, un bon plat que vous avez, peut-être ne serait-ce que de concocter un repas, bien évidemment, vous appelez vos potes, vous appelez vos amis également, et bien voilà, je vous fais un repas, on partage un moment de convivialité. Donc ici, oui, on fait de soi sa priorité et on voit qu'est-ce qui nous rend heureux. Une méditation, se sentir bien avec soi-même, voilà, jouer peut-être sur la PS5 ou je ne sais quoi moi, donc, ou peut-être faire des jeux de société avec des amis. Ben oui, qu'est-ce qui me rend heureux? Donc ici, oui, je fais de moi ma priorité, j'apprends à me découvrir ou à me redécouvrir, parce que forcément, on change tout au long de notre vie. Donc ici, oui, on va faire les choses avec patience. Donc ici, on va faire de soi sa priorité, on va se reconnecter à soi avec patience. Ici, ça me dit aussi, la patience, il y a un cycle qui se termine également. Et ici,
on est prêt et prête, bah justement, à redémarrer quelque chose de nouveau. Donc avec la page blanche, on est prêt et prête à s'ouvrir à la nouveauté. On est véritablement prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, oui, on prend soin de soi, on a pris soin de soi. En tout cas, on continue à prendre soin de soi et on est prêt et prête à reprendre sa vie en main, à passer à autre chose. Ça tombe bien parce que ici, eh bien, effectivement, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Une rencontre avec un amour sincère. On vous dit aussi que vous allez vous aimer d'un amour sincère. N'oubliez pas que si vous vous aimez pas, comment voulez-vous que l'autre vous aime sincèrement? D'accord? Donc, aimez-vous, vous d'abord, et vous verrez que les autres vous aimeront également. Donc ici, vous allez vous aimer d'un amour sincère. Et ici, on parle d'un prince ou d'une princesse charmante. En tout cas, ici, vous allez rencontrer quelqu'un, alors oui, qui vous aimera pour qui vous êtes vraiment, par rapport à votre personnalité. Donc surtout, soyez authentique, soyez vous-même. Et vous allez rencontrer une personne qui a quand même un côté très protecteur. D'accord? Ici, avec l'épée qui est plantée dans la terre, c'est quelqu'un qui est vraiment droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui sera protecteur également, mais qui est stable. D'accord? C'est quelqu'un qui est plutôt... comment je pourrais vous dire, qui est en harmonie avec son vécu. Alors oui, j'ai eu un passé peut-être douloureux, mais ce passé-là, bah oui, il fait partie de moi. Je l'accepte. Alors j'ai peut-être encore des choses à travailler, mais oui, je suis stable, je suis serein par rapport à ça. J'ai un vécu, je travaille dessus, mais ça ne m'empêche pas ici d'avoir envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour, de m'ouvrir de nouveau à des rencontres. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, qui est stable, qui est bien équilibré et qui est bien ancré, qui a un côté protecteur également. D'accord? Donc ici, oui, c'est une protectrice, si c'est une femme. Et ici, bah oui, c'est une personne qui aura envie de s'investir dans la relation, qui aura envie de véritablement... qui aura véritablement envie de miser sur l'avenir avec vous, qui aura vraiment une forte implication, comme vous aurez véritablement envie de vous impliquer dans la relation également. Donc c'est plutôt des jolies énergies, amis vierges ici. Bon, allez, quels sont vos messages, vos conseils avec le petit oracle de l'intuition? La communication, oui, la communication sera très importante justement pour se donner du temps, pour apprendre à se connaître, ne pas comment dirais-je, brûler des étapes. Oui, la communication sera très importante. Donc, communiquer, amis vierges. Donc, communication. Travaillez avec les couleurs bleues aussi, portez du bleu. Vous pouvez travailler aussi avec les pierres comme la sodalite, la lapis-lazuli, la turquoise si vous en avez. Vous pouvez travailler aussi avec... l'angélite aussi. L'angélite, c'est une pierre bleue. Alors, c'est la pierre angélite, c'est la pierre des anges. Ça vous permettra peut-être de mieux communiquer avec vos anges ou de mieux recevoir leur message également. Vous pouvez, c'est une pierre qui fait coup double en fait, qui vous permet d'avoir un chakra équilibré, puis qui vous permet de communiquer aussi avec vos anges. Donc ici, on vous dit, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc ici, osez dire les choses, soyez inspirés véritablement et vous verrez bien, amis vierges, mais ici vous avez tout à y gagner à être honnête, à être vous-même, à être authentique, d'accord? Ici, deuxième message, eh bien c'est le choix. Oui, vous allez avoir un choix. Ici, peut-être que vous allez avoir le choix, j'y vais, je pars ou je pars pas, c'est possible aussi. Ici, le choix aussi, je patiente, d'accord? Je patiente ou j'accélère les choses. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez avoir un choix à faire. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Bah oui, on vous dit surtout, écoute ton cœur, fais le chemin de l'amour, choisis l'amour, et tu verras que, eh bien, les choses s'écouleront facilement, d'accord? Ce sera beaucoup plus fluide et ici, vous serez dans l'accueil de la vie, donc vous allez vous laisser porter également par les énergies. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Non, quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? Oui.
Bon, alors. Ok, on va faire le choix. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc ici, on vous dit que vous avez mis sur le pied un piédestal, vous avez vénéré, vous avez adoré une personne qui ne le méritait pas en fait. C'est une personne qui n'était pas en accord, qui n'avait que des belles paroles, qui ne tenait pas ses promesses. En fait, ses paroles, c'était du vent. Cette personne-là vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a jamais tenues. C'était du vent. Mais cette personne-là, oui, dans un premier temps, bah oui, pour vous, c'était tout. Peut-être qu'ici, bah, il y avait quelque chose chez cette personne-là qui vous faisait, mais c'est... Comment cette personne a pu s'intéresser à moi? Peut-être que cette personne est d'une beauté, je sais pas moi, universelle. Hein. C'est peut-être un Brad Pitt ou je sais pas moi, l'équivalent chez les femmes maintenant, c'est, je sais pas moi, je sais plus, je suis plus moi l'actualité des stars, j'en sais rien. Donc oui, c'est peut-être une, je sais pas dans les actrices actuelles, Emily Blunt, c'est ça. Donc peut-être que c'est oui, c'est une, il est super beau, elle est super belle. Comment il peut s'intéresser à moi? Oui, mais c'est qu'une façade, d'accord? Le physique n'est qu'une façade. En fait, derrière, c'était du vent. C'est une personne qui n'était pas réglo. C'était une personne qui était superficielle, d'accord? C'est une personne qui n'a tenu aucun de ses engagements, aucune ses paroles. Cette personne n'a tenu aucune promesse, d'accord? Donc ici, oui, elle vous a joué du violon. Pourtant, cette personne-là, vous l'aviez mis sur un piédestal, vous l'aviez porté au nu, d'accord? Vous envisagez véritablement de faire quelque chose avec elle, de construire votre foyer avec cette personne-là. Mais finalement, vous vous êtes aperçu, heureusement pour vous, que cette personne-là, bah justement, elle ne pouvait pas, vous ne pouviez rien construire avec cette personne-là, que justement c'était du vent. Et donc du coup, cette personne-là est redescendue de son piédestal et vous avez repris votre indépendance. Donc oui, je ne dis pas ici, on voit pas, hein, mais ça, vous en avez pris un petit coup. Vous avez dit, putain, punaise, pardon, punaise, cette personne-là que je lui aurais offert le monde, je lui aurais décroché la lune, bah finalement, n'en valait pas la peine. Donc ici, bah oui, on va prendre du recul, on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai véritablement aimé chez cette personne? Est-ce que c'était véritablement lui ou elle que j'aimais, ou c'est plutôt le fait que cette personne me faisait me sentir important ou enfin reconnu parce que il ou elle était quelqu'un de... Voilà, mais non, finalement, vaut mieux, finalement c'était du fake, vous allez vous dire. Donc ici, oui, vous allez vous poser les bonnes questions justement, et ça va vous permettre de reprendre véritablement votre indépendance, d'accord? Donc ici, oui, vous allez faire le choix ici d'aller vers l'indépendance. Donc ici, oui, on fait le choix de laisser cette personne ne correspond pas finalement à ce que vous voulez construire, au foyer tel que vous l'entendez, tel que vous le concevez. Donc ici, bah oui, je reprends mon indépendance, je retrouve ma liberté ici. Donc je retrouve ma liberté. Donc je fais le choix aussi de retrouver ma liberté. Ici, on vous dit que bah oui, du coup, quand vous changez de direction, quand vous prenez une décision justement, donc du coup, bah, vous passez à l'action. Je passe à l'action et je reprends mon indépendance. Donc maintenant que vous avez repris votre indépendance, vous avez fait le choix de l'indépendance. Donc ici, bah, vous reprenez votre vie en main, bien évidemment. Donc ici, c'est un grand saut. Je fais un grand saut, je crée l'impulsion, j'ose reprendre ma vie en main, j'ose donner une nouvelle direction à ma vie également. Et cette direction, eh ben, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même une belle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici qui vient. Vous allez donner de l'impulsion en allant sur un nouveau chemin, en choisissant d'autres énergies, des énergies qui vous correspondent mieux. D'accord? Ben forcément ici, on ne va pas rester avec quelqu'un qui ne tient pas ses promesses et en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc du coup, ici, ben, je donne de nouvelles impulsions, je crée de nouvelles actions, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc ici, ben oui. Peut-être qu'ici, vous avez certains d'entre vous, vous avez osé faire le premier pas parce que peut-être qu'ici, vous aviez déjà quelqu'un qui vous intéressait. Mais bon,
bah, comme cette personne-là s'est présentée et que vous dites, bah oui, finalement, pourquoi pas. Donc ici, oui, peut-être que vous avez mis quelqu'un de côté. Mais vous allez vous apercevoir très vite que finalement, bah, vous n'auriez pas dû mettre cette personne de côté et c'est cette personne-là qui vous correspond. Donc là, ici, peut-être qu'on va faire justement les premiers pas pour dire, bah oui, j'étais idiot, j'étais bête, ou en tout cas, vous pouvez dire à cette personne, mais au fait, bah, moi, je m'intéresse à toi. Hein. Alors peut-être que cette personne-là, oui, mais ça m'étonnerait. Non, non, mais moi, je m'intéresse à toi, mais peut-être que je me suis posé la question, peut-être que tu n'avais pas l'air de t'intéresser à moi, donc forcément, je suis allée voir ailleurs. Vous pouvez présenter les choses comme ça. Je vous donne des tuyaux en même temps. Vous voyez, non, mais voyez comment ça peut vous parler, mais ici, oui, on va oser faire le saut. Et ben oui, le saut parce que ici, on a rencontré quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. On se connecte ici. À chaque fois que vous la rencontrez, cette personne-là, ben, il y avait toujours une complicité, il y avait toujours un regard, un sourire, une parole ici qui vous faisait vous sentir bien, effectivement. Cette personne-là, elle va avoir des petites attentions pour vous, vous allez avoir des petites attentions pour elle. En tout cas, ici, on va être attentifs l'un à l'autre. Et c'est ce qui est joli, regardez. Hein. Ici, on est dans la douceur, on est dans la tendresse, on est dans « je fais attention à toi parce que j'ai des sentiments pour toi ». Donc ici, oui, c'est plutôt très joli pour vous, amis Balance. Bah, écoutez, tant mieux. Et puis regardez, bah oui, comme on se sent bien ensemble, qu'on est bien connectés. Bah, regardez vers quoi on va. On va vers justement, eh bien, des projets en commun. On va véritablement avoir envie de construire une histoire, et puis on va avoir des projets d'avenir ensemble. Donc vous voyez comment c'est personné pour nous, en tout cas c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici, on aime bien. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Balance? Le chakra du plexus solaire. Donc ici, c'est la confiance en soi. Ici, travaillez avec la couleur jaune. Portez du jaune. Ici, vous pouvez aussi manger des aliments jaunes. Boire aussi peut-être des boissons jaunes également. Donc ici, oui. Et travaillez aussi avec la citrine. La citrine qui est la pierre par excellence du chakra solaire. Vous pouvez travailler aussi avec la pierre de soleil également. Ce sont les deux pierres. Enfin, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein. Vous pouvez travailler aussi avec l'ambre. L'ambre qui sera à cheval aussi avec le chakra sacré, effectivement. Donc voilà pour les pierres, si vous avez envie de travailler avec les pierres. En tout cas, ici, on dit que la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Ici, vous allez dire stop. Moi, j'ai envie de rayonner. J'ai envie de me sentir bien. Donc ici, bah, ça va vous permettre de retrouver de retrouver confiance en vous. Je me reprends en main. Je fais le choix de retrouver ma liberté, de reprendre ma vie en main. Et du coup, je retrouve ma puissance. Et c'est là, en retrouvant notre puissance, que vous allez pouvoir attirer quelqu'un, que vous allez pouvoir véritablement mettre en route les projets qui vous inspirent, les projets dont vous avez et qui vous font vibrer, amis Balance. Ici, quel est votre conseil? L'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc oui, demandez à votre ange gardien peut-être vous apporter un soin, neutraliser une charge négative peut-être par rapport à des pensées que vous avez par rapport à cette personne-là, ou tout simplement pour vous aider à prendre une décision. Mais là, bon, moi je pense qu'ici, pour vous, c'est une évidence. Hein. Qu'est-ce que je continue et je m'entête dans cette relation? Non, je reprends mon indépendance et j'ai autre chose qui m'attend derrière. Ça, il faut en être persuadé, d'accord? Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.